Oui, bonjour tout le monde et bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Alors, on fait référence aujourd'hui à l'écho divin. Souvent dans les livres du ciel, Jésus nous parle de l'écho divin. Alors, on va voir des extraits du livre du ciel que Madame Tardy, alors Ginette Tardy, que je salue, que je remercie, elle a soutiré des extraits. Alors, c'est le contenu qu'on va voir aujourd'hui. Avant de débuter, alors j'appelle la divine volonté. Viens, divine volonté, viens dans mon cœur, viens dans ma volonté, bien sûr, viens dans mon esprit, viens dans mes pensées, mes paroles, mes actes. C'est toi qui spiritualise tout, qui divinise tout, que cet acte soit un acte divin, fusionné à toi, Jésus, pour que des vies divines se forment et que celles se diffusent et se multiplient à l'infini, comme tu nous l'enseignes. Nous te rendons grâce. Alors, on va voir l'écho divin, partage d'écran. Alors, c'est ça, c'est à partir du le livre du ciel, l'écho divin. Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est dans Jean 6, 35. Ça fait écho à la divine volonté. L'écho investit le pain et le vin pour former en eux mon corps, mon sang, mon âme et ma divinité, qu'on retrouve dans le tome 24. C'est en correspondance à l'Évangile. Alors, toujours dans le thème de l'écho divin, ma fille, Jésus nous parle en prononçant le fiat de la création, ma divine volonté en formant l'écho, en se répercutant à travers l'espace vide de l'univers tout entier. Cet écho divin portait avec lui toutes nos qualités. Il remplit le ciel et la terre de notre amour. En sortant de notre fiat, cet écho créa les choses les plus belles, les cieux, les soleils, les vents, les mers et beaucoup d'autres choses. Cet écho demeura en chaque chose créée et il maintient la vie du ciel bleu avec toutes les étoiles, il maintient la vie du soleil, et poursuivant son écho de lumière et de chaleur, il le garde plein de lumière, entier et magnifique tel qu'il le créa. L'écho divin, on voit ici que dès que la divine volonté prononçant fiat, elle forma l'écho de la création. Cet écho divin portait toutes leurs qualités divines. Donc, on voit l'ordre, l'amour, la lumière, les bontés, la gentillesse, la puissance, les douceurs, tous ces attributs divins. Alors, fiat, cela s'est créé. L'écho divin, on poursuit, tout le ciel et la terre est alors rempli de leur amour, créant les choses les plus belles, cieux, soleil, vent, mer. Cet écho demeurant dans chaque chose créée. Celui-ci maintient la vie du ciel bleu avec toutes les étoiles. Donc, l'écho de leur fiat est son commencement et sa préservation. Comme on a vu, l'ordre, la puissance, l'harmonie et la magnificence de leurs œuvres. On poursuit. Il nous dit, chaque chose créée garde ainsi l'écho de notre fiat, qui est son commencement et sa préservation. C'est pourquoi elle préserve l'ordre, la puissance, l'harmonie et la magnificence de nos œuvres chaque fois que la divinité veut opérer et reproduire, serait-ce notre vie même. Notre fiat forme l'écho et cet écho crée et forme tout ce que nous voulons. Jésus nous dit, ma fille, il est vrai que les choses créées n'ont pas d'âme. Cependant, la vie de ma volonté court en chacune d'elles. C'est en vertu de ma volonté qu'elles se maintiennent aussi belles,
tout comme elles furent créées. Les choses créées sont toutes de nobles reines qui appartiennent à ma famille royale. En vertu de ma volonté qui les anime et de tous les actes que ma volonté exerce sur elles, les choses créées ont le droit de demander la venue de mon royaume parce que c'est aussi leur royaume. Tu le vois aussi dans l'institution du sacrement de l'Eucharistie, où notre fiat a formé l'écho. L'écho investit le pain et le vin pour former en eux mon corps, mon sang, mon âme et ma divinité. Cet écho résonne encore en chaque hostie et ma vie sacramentelle est continuellement perpétuée. Alors, le fiat forme l'écho et cet écho investit le pain et le vin pour former en ceux-ci son corps et son sang, son âme et sa divinité. Cet écho résonne encore en chaque hostie et sa vie sacramentelle est continuellement perpétuée. Or, cet écho résonnait dans la création de l'homme, mais en se retirant de notre volonté, l'homme a perdu l'écho. Il n'a plus ressenti à l'intérieur et à l'extérieur de lui le son doux, puissant et harmonieux qui avait la vertu de le préserver, tel qu'il était sorti de nos mains créatrices. Il est alors devenu faible et disharmonieux. Pauvre homme, sans l'écho de notre fiat qui lui avait donné la vie, il était incapable de se réordonner. Il ne sentait plus en lui l'écho de la lumière de son Créateur, l'écho de l'amour, de l'ordre, de la puissance, de la sagesse, des douceurs et des bontés divines. Sans l'écho de notre fiat, l'homme devenait comme un enfant qui grandit sans une maman, qui n'a personne pour lui apprendre à parler et à marcher, ou comme un élève qui n'a pas de maître pour lui apprendre à lire et à écrire. Et s'il fait quelque chose par lui-même, ce sera désordonné. Tel est l'homme sans l'écho de notre fiat. Un enfant sans mère, un élève sans maître. Toutes les rébellions de l'humanité vous deviennent présentes. Vous voyez le fiat voluntas tua, lequel devrait être la vie de chaque âme, rejetée par presque toutes, et au lieu de la vie, elle trouve la mort. C'est en référence aux Les Heures de la Passion, le volume des Heures de la Passion au 23e, à la 23e heure. Ah, c'est ça, hein, les coups divins rejetés par presque tous. C'est le chaos. Les hérésies, les misères, la haine, les blasphèmes, les crimes, les faiblesses, l'injustice, la méchanceté, le séchisme, l'ingratitude, les crimes, jugement, hérésie, brutale cruauté. Pour Pluto, si on dit oui au fiat de l'écho divin, alors c'est lumière, sagesse, amour, douceur, puissance, bonté divine, ordre, harmonie, etc. L'être humain n'a plus ressenti, à l'intérieur comme à l'extérieur de lui, le son doux et harmonieux qui avait la vertu de le préserver, tel qu'il était sorti de nos mains créatrices. Il est devenu faible et disharmonieux. Le sang qui bout dans vos veines affronte toutes ces offenses. Il fait éclater vos veines et s'échappe au dehors. Il trempe votre vêtement et coule jusqu'à terre, offrant le sang contre les offenses et la vie contre la mort, en référence à la 23e heure de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le volume. Alors, pour avoir le droit de demander la venue du royaume du divin fiat, il est nécessaire de faire partie de notre famille en qui notre volonté a sa première place, son trône, sa vie. C'est pourquoi je t'ai fait d'abord naître en elle, afin que ma volonté puisse avoir ses droits de paternité sur toi
et que tu puisses avoir les droits de filiation et avoir ainsi le droit de demander son royaume. Et non seulement toi, mais aussi en vertu de toutes les choses créées, c'est-à-dire de tous les actes innombrables que notre volonté exerce dans toute la création pour demander que notre royaume et le tien puissent venir. Alors, c'est la lumière, la bonté divine, la puissance, la sagesse, l'amour, l'ordre, douceur qui prend place. Mais si l'âme continue à appeler ma volonté comme commencement de tout son être, elle sentira son écho divin. Cet écho la rappellera à son commencement et résonnant en elle, il réordonnera à nouveau. Et tout comme notre écho s'est retiré de l'homme, parce qu'il s'est soustrait à notre volonté, de la même manière, alors que les âmes le reconnaissent, l'aiment et ne veulent rien d'autre que notre divin fiat, l'écho de notre volonté reviendra parmi les créatures. Alors, c'est Louisa qui parle. Alors que j'étais dans mon état habituel et que j'essayais de me fondre dans la divine volonté, mon doux Jésus me dit, ma fille, chaque fois que l'âme entre dans ma volonté, elle y prie, y travaille, y souffre, elle acquiert de nouvelles beautés divines. Pour chaque acte additionnel fait dans ma volonté, l'âme acquiert plus de force, de sagesse, d'amour et de sainteté divine. De plus, pendant que l'âme acquiert des qualités divines, elle laisse les qualités humaines. Quand l'âme agit dans ma volonté, l'humain reste comme suspendu. La vie divine agit et prend la place. Et mon amour a la liberté de déposer ses attitudes dans la créature. Alors, c'était l'enseignement, l'écho divin à partir du livre du ciel. Et nous remercions Ginette Tardy pour le contenu. Alors, on arrête le partage d'écran. Oui, Seigneur, fais-nous connaître ton écho divin à travers chacun de nous. Établis ta volonté dans nos vies pour que nous puissions demeurer des enfants de Dieu avec ton royaume dans nos cœurs. Seigneur, oui, établis ta présence à chaque instant de nos vies pour les diviniser, car car telle est ta volonté. Merci tout le monde, puis je salue le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous t'aimons, Trinité Sainte. À bientôt, portez-vous bien. Merci.